Alors ce soir, ça sera posé très fort et en même temps très codé, que ce soit juste ceux qui sont en esprit qui vont comprendre le message. Parce que c'est une clé que le Saint-Esprit m'a montré que les Juifs utilisent. Le pied est la plus grande dimension pour un enfant de destinée. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Je vous le donne. Comme je l'ai dit à Comme Moïse. je l'ai dit à Moïse. C'est-à-dire que c'est quand vous serez fatigué de marcher là que l'onction va s'arrêter. C'est ce que le verset veut dire. Sinon, tant que vous allez avancer dans la marche, partout vous allez mettre votre pied, ça sera la limite de votre possession. Ce qui veut dire jusqu'aujourd'hui, ce que tu as parcouru, c'est ce que Dieu t'a donné. Vous savez, il y a des gens, des opportunités de voyage sont arrivées dans leur vie. Ils ont dit non, je n'ai rien à foutre là-bas. Moi, je me sens bien, j'ai tout ici. Joe, on t'a pas dit d'aller rester là-bas. Va ouvrir la porte pour ta famille. Va ouvrir la porte dans ton sang. Va ouvrir la porte pour ceux qui vont venir. Tu ne sais pas si un jour, un de tes arrière-petits-fils sera président dans un autre pays. Donc quand Dieu t'ouvre une porte là, il ne faut pas fermer ça par ignorance. Les gens travaillent parce qu'ils ont l'argent pour s'offrir des vacances pour parcourir les pays. Disent non, oh, je vais me reposer dans mon village. Tu es né au village pour faire connaître ton village. Tu n'es pas né au village pour mourir dans les ténèbres de ton village. C'est ta lumière auprès des nations qui va attirer les regards sur ton village. La dimension est dans les pieds. C'est pourquoi Dieu a mis le feu de l'évangile pas sur notre tête. Le feu de l'évangile n'est pas dans ta main. Vous aurez pour zèle de l'évangile quoi? La chaussure à vos pieds. La parole n'éclaire pas tes yeux. David dit, la parole est la lampe à mes pieds. C'est-à-dire quand la parole veut éclairer, la parole n'éclaire pas les yeux de quelqu'un. La parole éclaire les pas de la personne. La parole. Vous voyez, les gens n'ont pas compris pourquoi Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Moïse là, c'est pas parce qu'il a frappé le rocher qu'il n'est pas allé à Canaan. C'est faux. Dieu sait que Moïse est coléreux. Vous savez, Dieu ne délivre pas ses leaders des caractères du ministère. Moïse est un homme nerveux. Dieu l'a jamais délivré. Il est coléreux. Dieu l'a pas délivré. C'est pourquoi quand il a cassé la table là, Dieu ne s'est pas fâché. Élie là, il a fait descendre le feu. Dieu, il a laissé comme ça. Ça, ce sont les caractères du ministère. Maintenant, là où je vais vous dire, donc, si Moïse se fâche et qu'il frappe le rocher, c'est pas la première fois qu'il s'est fâché. Donc, si la première fois, quand il a cassé la tablette, Dieu ne s'est pas fâché, la deuxième fois, Dieu ne va pas se fâcher. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est fâché? En réalité, Dieu a dit à Moïse, écris partout, foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en héritage. Moïse est venu s'arrêter, puis voir Canaan de loin. Et puis il envoie 12 espions. Lui-même, il n'est pas parti. Il a envoyé 12 espions. Lui-même, il n'est pas parti. Alléluia. Et quand les 12 espions sont partis, il y a 10 qui ont démissionné. Mais il y a 2 qui ont dit, si Dieu nous a dit, on va prendre. Et Dieu dit, comme les 2 ont été animés d'un autre esprit, ils vont partir. C'est eux qui vont prendre. Caleb et Josué. Donc Josué n'a pas été choisi parce qu'il était loyal et fidèle. Josué a été choisi parce qu'il a parcouru un territoire que Dieu a promis. Et son maître n'est pas arrivé là-bas. Et Dieu a fermé la route de Canaan à Moïse pour dire, là où tu n'as pas mis ton pied, même si tu es un leader ou un commun, tu ne peux pas rentrer. Je te ferme la porte. Ah, vous comprenez, non? Donc, écoutez-moi bien. Si quelqu'un dit ne va pas, si tu ne vas pas, tant que la promesse est là-bas, Dieu ne pourra rien pour toi. Parce que sa parole est sa parole. Écoutez-moi bien, un pasteur ou un comment qui n'a jamais atteint certaines dimensions, il ne peut pas mener son peuple dedans. Donc c'est pourquoi nous en Afrique, notre dimension est restée dans délivrance, notre dimension est restée dans stade, notre dimension est restée dans construire église. Mais on n'a pas la dimension économique. Comment un pasteur peut avoir 100 000 fidèles et puis il n'a pas un hôpital? Comment un pasteur peut dormir dans une maison de milliards alors qu'il n'a pas une université? Parce que ceux que tu es en train d'évangéliser là, ils vont dans l'école. Ce que tu mets dans leur tête, on l'enlève ça à l'école. Pour qu'il y ait une continuité dans ton message, il faut qu'il y ait université pour que ceux qui ont écouté à l'église, ils puissent continuer ça à l'école. C'est comme ça que de génération en génération, on aura des chrétiens puissants. Tu n'as pas dit amen avec moi. Tu es condamné à être riche dans les nations. Tu es condamné à posséder l'héritage des nations. Tu es condamné, tu es condamné. Tu ne peux pas dominer en dehors de tes pieds. C'est pourquoi Dieu dit à Jésus, fils, attends jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Attends ça. C'est-à-dire, pour que tu puisses écraser tes ennemis, il doit se mettre en bas de toi. En réalité, nous ne savons pas que nous n'avons pas besoin de gêner pour vaincre Satan. Vous savez pourquoi nous n'arrivons pas à vaincre Satan? Parce qu'on est devenu méchant. On a sa nature. C'est pourquoi on ne le chasse pas. On est devenu coléreux, méchant. On n'aime pas. Et on ne peut pas le chasser. Mais sinon, à l'origine, là, Satan ne peut pas vaincre un homme. Tu sais pourquoi? La Bible dit, dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Satan, puisque tu as trompé, alléluia, tu as mordre la poussière, mais le talon
du fils de la femme écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden déjà, avant que Adam et Ève ne sortent du jardin là, ils ont déjà vaincu Satan. Dieu a déjà déclaré ça, que l'enfant qui va sortir de Ève là, son pied sera en train d'écraser la tête du serpent. Donc tout être qui est né, si tu es né de la généalogie d'Adam et Ève, Satan est sous tes pieds. Aucun homme ne peut mettre un combat spirituel dans la dimension d'une femme. C'est pourquoi former les femmes, c'est important pour un ministère. Parce que la seule personne qui peut vaincre le diable, c'est la femme et son enfant. C'est pourquoi nous, les évangéliques qui avons le Saint-Esprit, on ne connaît pas son sexe, on est là, on a des problèmes, on se divise, on se bat. Nos frères les catholiques qui ont pris une femme, ils se multiplient, ils avancent. Les évangéliques, une femme ne prêche pas, femme ne prêche pas, femme ne prêche pas. Eux-mêmes là, c'est pas prêcher même. Ils vont prier la femme. Et puis ils sont beaucoup. Mais toi, tu maltraites la femme, tu vas vaincre le diable. Donc tu ne sais même pas qui tu es. Et puis on vient t'effrayer, tu fais hé. Il y a des gens même là, avant de venir s'attaquer à toi, ils vont faire conseil, ils vont réfléchir, ils vont analyser avant de venir. Quand ils te connaissent, parce qu'ils savent qu'ils ont fait erreur. Ça peut être une condamnation des générations. Celui qui n'a pas maîtrisé la dimension des pieds, son évangile n'a pas de beauté. Ton évangile n'a pas de glamour. Ton évangile n'a pas d'éclat. Ton évangile c'est du sensationnel. Mais ton évangile ne peut pas transformer. Parce que le zèle, c'est par rapport à la beauté de ton pied. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous devez comprendre dans votre vie que le zèle de la vie que vous avez, c'est votre pied. C'est pourquoi on ne joue pas le pied. C'est pourquoi normalement, quelqu'un qui transporte certaines choses là, ne doit pas aller dans certains endroits. Des femmes de dignité là, il y a des endroits où on ne doit pas vous voir. Parce que quand tu rentres là-bas là, tu es en train de détruire ce que tu as. Le jeu le plus populaire de la terre, c'est le jeu qu'on joue avec le pied, football. Pourquoi? C'est à cause de la dimension du pied. Certaines personnes, c'est quand ils rentrent dans un pays que Dieu rentre dans le pays. C'est quand ils rentrent dans une famille que Dieu rentre dans la famille. Ça peut vous choquer. Si Dieu habite dans ses serviteurs, Dieu voit avec ses serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi quand tu fais des songes et puis on a volé tes chaussures là, c'est pas bon. La femme qui a payé le parfum cher, quand elle est revenue avec le parfum, elle n'a pas versé le parfum sur la tête de Jésus. Elle a versé sur les pieds de Jésus et puis elle a pris ses cheveux pour effacer. Pourquoi? Qui lui a montré le mystère? Dès qu'elle a dit ça, Jésus dit, elle a fait ça pour le jour de mon sépulcre. C'est ce que ça veut dire? Elle vient d'activer le zèle de l'évangile. Alors voici ce que vous allez faire quand vous allez arriver à la maison. Le pied droit est toujours le pied de la victoire. C'est pourquoi, même quand tu prends la chaussure, les deux pieds là, il y a un pied qui est toujours plus gros que l'autre. Ici, c'est le talon. Le talon, il faut faire très attention. Par le talon, on peut te vaincre. Puisque Dieu a dit que c'est par le talon que le serpent va nous mordre. Alléluia. Donc le talon, il faut faire très attention à ce que je vous montre. Maintenant, là où Dieu dit, où tu fouleras, je te donnerai les terres en héritage, c'est la plante de tes pieds. Maintenant, soulève tes pieds. Voici la plante de tes pieds. Écoutez, la vie est ici. C'est ça qui a fait que les Chinois ont eu la longévité. Parce que les Chinois ont maîtrisé la médecine des pieds très tôt. Amen. Donc quand tu vas à la maison, tu t'assois, tu as fini de réécouter la vidéo, tu dis à Dieu, selon ce que le prophète a dit, moi je suis fatigué du célibat. Tu fais 3 jours de jeûne, tu oins ton pied droit. Tu dis, je m'en vais à la mairie. Tu t'assois dans une salle de mairie vide. Tu proclames, tu déclares ton mariage. Si tu veux un fils, la date, et puis tu sors de là-bas. Tu vas me dire, amen. Et puis quand tu fais, tu oins comme ça tes pieds. À partir d'ici, tu verses comme ça pour que ça coule. Voilà. Et ça suffit. Après 3 jours de jeûne, tu fais, puis je suis établi. Moi, je vais vivre la vie des Juifs en Côte d'Ivoire. Amen. Et tu es tranquille. Qui veut aller dans une nation et revenir d'ici 5-7 ans, être la fierté de la Côte d'Ivoire? Alléluia. Qui devient le candidat pour dire, moi je m'en vais, je reviens d'ici 57 ans. Ce que je vais ramener dans ce pays, ça sera du jamais vu. Si tu le crois que ça fonctionne pour toi, si tu dis amen, que cela fonctionne pour toi. Amen.